Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Les hommes m'attristent, les hommes impies, les hommes aveugles, sourds à mes appels. Moi aussi? Pas autant, mais il t'arrive de blesser mon cœur. De quelle manière le fais-je le plus? Par ta froideur, par ton oubli de moi, parfois par ton orgueil. Tu manques de confiance enfantine, alors que tu as tellement de preuves de mon amour et de ma protection. Je suis désolé quand je dois t'entraîner, alors je partage ta souffrance. Père, qu'est-ce que je peux répondre? Je ne te ferai pas de promesses, parce que je sais que jusqu'à présent, j'en ai tenu que très peu. À tout cela s'ajoute le manque de fiabilité. Tu as bien raison, mais les promesses aident quand même à se mobiliser, même si elles ne sont pas entièrement tenues. Qu'est-ce que tu me promets donc? L'obéissance, C'est tout? un abandon total, mes pensées et mes émotions. De l'amour, je crois que je peux l'appeler ainsi, de la confiance. Tu peux. Efforce-toi de tenir ces promesses. Qu'est-ce que c'était? Pendant un instant, tu étais avec moi, très proche. Je déposais à tes pieds mon impuissance et mon amour. Tandis que moi je me réjouissais de toi, mon ami. De quoi dois-je remplir cette journée? D'amour envers moi. Que faire? Toutes tes obligations, en union avec moi. Nous marcherons ensemble à travers cette journée. Tout ce qui arrive dans ma vie est bizarre. Ne dis pas ça. C'est normal. Tous devraient avoir la même chose, mais ils ne veulent pas. Sais-tu à quel point la vie des gens serait belle s'ils m'offraient leur amour? J'ai tellement de grâce pour eux, mais je ne peux pas les distribuer. Eux, ils se préfèrent eux-mêmes. Regarde à quoi cela mène, tellement de malheur et de mal. Qu'est-ce qui va arriver quand ils dépasseront la borne, quand le mal sera détruit partout et dans chacun? Celui qui s'accrochait le plus au mal aura d'autant plus de douleur. S'il ne m'appelle pas, il restera pour toujours avec cette douleur, ou encore plus grande. Reste auprès de moi. Sois bonne et affectueuse, comme aujourd'hui. J'ai besoin d'affection humaine, mais j'en reçois si peu. Efforce-toi de comprendre le cœur de Dieu. Il a besoin d'amour parce qu'il s'en nourrit. Moi, je vous nourris sans cesse de mon amour. Vous existez grâce à lui. Mais pour que son existence soit complète, il a besoin d'une relation réciproque. Nous devons nous nourrir mutuellement d'amour. Alors nous serons au ciel, indépendamment du monde. L'amour, c'est le ciel. Tu le possèdes dans ton cœur. Regarde, il s'y trouve vraiment, avec tous les saints et les anges, avec la Sainte Trinité, car l'âme s'unit à Dieu à travers l'amour. Tout existe en lui. L'amour est la porte d'entrée de ton âme, celle qui te relie au ciel et à tous ceux qui s'y trouvent. Donne-moi ton amour, mon ami, et suis-moi. Ta vie oscillera entre l'extase et la douleur. Telle est la loi de mon amour, tant que tu te trouves ici. Ensuite, il n'y aura plus que l'extase, bien plus forte. Cela explique pourquoi cette expérience a l'air irréelle. Je n'arrive même pas à la reconstituer dans ma mémoire. Parce qu'elle est offerte uniquement à un moment donné. Les limites des capacités humaines sont définies, mais il faut tendre instamment à s'approcher le plus possible de ces limites. C'est un programme pour toute ta vie. C'est pour cela que je donne le temps. Il ne faut pas le gaspiller à n'importe quelle affaire ou à n'importe quelle pensée. Tu ne pourras jamais récupérer le temps perdu, parce que ton chemin vers moi est infini. Il durera même après ta mort, même si c'est d'une manière différente. Un instant d'arrêt ou de recul est une perte authentique. Est-ce que je porterai toujours ce sentiment de culpabilité envers ton amour? Oui, parce que tu seras toujours pécheresse. Quand le sentiment de culpabilité fait naître de la gratitude pour ma miséricorde et de l'admiration pour mon amour, alors c'est très bien qu'il soit là. C'est moins bien quand il décourage et quand il accable. Efforce-toi donc d'avoir un sentiment de culpabilité constructif, tel qu'il t'approche de moi et stimule ton attachement et ton amour. Mais toi, tu pardonneras, comme toujours. Oui, tant que tu regrettes et que tu t'efforces d'être meilleur, même si presque rien ne te réussit.
Je ne peux que pleurer sur ma misère et mon ingratitude. Offre-moi tout avec confiance, et moi je le transformerai en amour et en joie.